Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Une coloscopie qui a mal tourné? Non, je suis allé faire le plein d'essence, mais je pense que j'aurais préféré la coloscopie. Ah bon? Bah disons que dans la coloscopie, tu sais d'avance qu'on va te la mettre bien profond. Bien le bonjour. Vous êtes certainement confronté au même dilemme que moi ce mois-ci, aller faire le plein d'essence ou manger, se nourrir quoi. En effet, le prix du litre d'essence, et peu importe le type, est en train de gravir des sommets faramineux, au point qu'il va pas tarder à rejoindre Jilcy en haut de l'Everest. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le prix de l'essence augmente autant? Peut-on s'attendre à encore plus de hausse? Et est-ce qu'une vidéo de l'ascension de l'Everest par un bidon d'essence, ça ferait 1 million de vues? Eh bien nous allons essayer de répondre à toutes ces questions ensemble dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Culture J. Installez-vous confortablement, petit plaid, petit chocolat chaud, et on répond tout de suite à toutes ces questions. Rappelez-vous, nous sommes en 2018 et de plus en plus d'usagers de la route s'indignent devant le prix du carburant qui ne cesse d'augmenter. Cette indignation commune sera alors la base de la création du mouvement des Gilets jaunes. Et à l'époque, cette hausse va faire plafonner le prix du gasoil à 1,53€ le litre. Alors comment vous dire que là on est début mars et qu'on est à 1,90€ le litre de gasoil? Ok, on est reparti. Où est le rond-point le plus proche? Mais pour bien comprendre cette hausse, il faut d'abord s'intéresser à ce qui constitue le prix de l'essence. Aujourd'hui en France, le prix de l'essence se décompose en 3 grosses parties. Tout d'abord, le prix du baril. C'est grosso modo le prix que coûte l'essence à extraire du sol et à mettre en baril. Et ça représente à peu près un tiers du prix de ce qu'on paye à la pompe. Ensuite, on a le prix de raffinage et de transport. Le raffinage, c'est tous les procédés chimiques qu'on applique au carburant brut pour qu'il soit de meilleure qualité. Et le transport, bah, c'est comme quand tu te fais livrer Amazon, quoi. C'est quelqu'un qui le met dans un camion, qui l'amène à la station essence. Il n'y a pas de prime, dans le monde de l'essence. Et cette partie raffinage et transport représente à peu près 1/10 de ce qu'on paye à la pompe. Et enfin, tout le reste, c'est des taxes. On a d'abord la TICPE, qui est un impôt prélevé sur tous les produits énergétiques qui sont destinés à être utilisés comme carburant. Et la deuxième, c'est notre très cher TVA, qui s'applique une fois sur le prix du baril sans la TICPE, et une deuxième fois sur le prix du baril avec la TICPE. D'accord, donc c'est une taxe sur une taxe. Je comprends mieux pourquoi tu boitais en arrivant. Et maintenant qu'on a tout ça en tête, on peut être amené à se demander, mais c'est laquelle de ces putains de parties qui augmente et qui me pète le portefeuille? T'as cru que j'allais dire le cul. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la crise du Covid a quand même fortement impacté les industries du monde entier, et avec les confinements successifs et la généralisation du télétravail, beaucoup de monde a négligé la voiture et donc a consommé beaucoup moins de carburant que d'habitude. Et comme la demande était en forte baisse, il y a beaucoup d'industries pétrolières qui ont dû réduire leur production et perdu pas mal d'argent. Or, aujourd'hui, on arrive dans une phase inverse. Les gens retournent bosser, les gens ont un peu peur des transports en commun et préfèrent du coup prendre la voiture, et donc la demande en carburant est en train d'exploser. Par contre, la production, elle, est restée limitée. Et donc, c'est un principe d'économie, quand beaucoup de gens veulent un produit qui est devenu rare, le prix augmente. Et même si l'augmentation du prix du baril peut paraître mineure, vu qu'en France on est le 3e plus gros taxeur sur les carburants, eh bien cette augmentation, elle augmente aussi la part des taxes, et comme on a 3 taxes qui s'appliquent sur le carburant, eh ben on le sent encore plus vite passer. Vous l'aurez donc compris dans cette première explication, plus l'essence devient produit rare, plus elle devient chère et plus on la paye cher à la pompe. Donc comment vous dire que c'était pas le meilleur moment pour avoir un conflit avec le 3e plus grand importateur de carburant au niveau mondial? J'ai pas compris, pourquoi t'as écrit « Pas de blague sur la guerre, hashtag trop tôt ». En effet, les tensions internationales du moment font qu'on ne se fournit plus en Russie pour le carburant, donc ça limite encore plus l'essence qui est disponible pour la France, donc le produit devient encore plus rare, donc il devient encore plus cher, donc nos taxes augmentent encore, etc., etc. Et donc on paye plus cher à la pompe. Ah, c'est russe. Non, j'ai dit pas de blague. Non mais... Non, j'ai dit non. Non mais... Ok, tu l'auras voulu. Elisabeth! J'ai la force en moi? J'ai la force en moi. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi aujourd'hui on doit vendre le rein de sa sœur pour aller faire le plein, ou alors faire du vélo. Je pense que ça dépend vraiment de la relation que vous avez avec votre sœur. Et de savoir si vous avez
une sœur. Avant que vous me zappiez et que vous passiez un youtubeur nettement plus intéressant que moi, si vous aimez ce concept où on répond à des questions qui soient d'actualité ou souvent qui commencent par pourquoi, eh ben n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à cette chaîne et surtout mettez-moi dans les commentaires des questions à laquelle vous voulez que je réponde parce qu'il faut bien que j'alimente les prochains sujets. Je veux dire, je vais pas tout faire. Si vous pouvez me trouver mes sujets, c'est quand même tout bénef pour moi. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors Star Wars, comment réanimer un Jedi électrocuté? Attends 2 secondes, ça charge.